La mère et le fils. La dernière fois, on avait vu la première partie des Philistins concernant leur relation avec Abraham et Yitzhak. Je ne vais pas m'y étaler, mais juste rappeler que nous avions vu les deux accords de paix qui avaient été signés. Le premier, il est bon de le rappeler par Abraham, à Beersheba, puisque nous y sommes, Beersheba, qui avait comme origine, eh bien, tout simplement, la volonté d'Abraham d'irriguer les parties arides du Negev, et donc il creusait des puits. Et vous savez ô combien le puits est un élément important dans l'historiosophie tanachique, parce que la différence du Mahayan, qui est une source toute... c'est ici. Ah oui, j'arrive pas. Voilà, je suis insupportable. Qu'est-ce qu'il a fait? Tourne ma tête. Toi? Non, vous. Ah, ouais. Ça, je ne supporte pas. Nathan. Non, avant. Ok, je reprends. Excusez-moi. 1, 2, 3, Ah, ça, je l'ai barré. Attendez. C'est bien, tu vois un psychologue, ben... Non, c'est moi qui dois venir avec la Ritaline dans tous les cours. Ah ouais. Les accords d'Abraham avec Abimelech se font à Beersheba, mais Beersheba n'était pas Beersheba, et donc ils se font près d'un puits creusé par Abraham, et ce puits est différent de la source ou du trou. Le trou est là pour recueillir les eaux, ce que font les Bédouins à côté de là où ils habitent. Les sources sont naturelles, donc elles sont mamash des créations de l'Éternel. Le puits est un élément symbiotique, c'est-à-dire non seulement il y a le travail de l'homme, mais aussi la participation de l'Éternel à travers les nappes phréatiques. Et donc c'est dans cette symbiose-là que le puits est symbolique, bien entendu, puisqu'il y a le travail de l'homme accompagné de la création qui se prête à l'homme lorsque l'homme s'engage dans cette création-là. Ça, c'est une différence essentielle. Alors, à côté de ce puits, Avimelech et Pichol, puisque c'est leur titre en vérité et pas leur nom, signent des accords avec Abraham. Moi, Abraham, pour signer cet accord, le fait autour de 7 génisses, 7 brebis. Et ces 7 brebis, nous avions dit que le chiffre 7, c'est Sheva en hébreu, mais Sheva a d'autres tonalités, ou plutôt polysémies. À savoir que Sheva, c'est Sabéa, rassasié, mais c'est aussi Shvoua, la promesse. Alors de quelle promesse était-il rassasié? La promesse par laquelle était rassasié Abraham, c'est le fait qu'Abimelech et Pirol avaient signé des accords avec lui, lui accordant la sérénité et l'aisance. Ce que nous apprend ensuite le Midrash, c'est qu'Abraham, pour obtenir cela, n'a pas sacrifié cette brebis qui serait source de la consensus avec, j'arrive pas à dire le mot, consensualité avec Abimelech, c'est-à-dire un état de consensus avec Abimelech, dans le sens où il y a des accords. L'accord que fait Abraham, c'est qu'il lui donne la ville de Shalem. Et Shalem, c'est la ville de Melchizedek. La ville qui, en venant du Golan, depuis Ur-Kasdim vers Haran, et de Haran vers la terre de Canaan, il passe par la ville de Shalem, qui deviendra plus tard la ville que nous connaissons, Yerushalayim. À la suite de quoi nos saints disent que la paracha de la Hakeda, elle est conséquente de cette action d'Abraham, lorsque lui se départ d'une partie du patrimoine de l'Éternel. Abraham, et ce fut après ces événements-là que l'Éternel mit à l'épreuve Abraham. À l'épreuve de quoi? Mais justement à l'épreuve de la promesse que l'Éternel lui a faite et que lui contrecarre par sa manière d'avoir agi avec Abimelech. En vérité, cet accord de Beersheba Aleph, comme on va l'appeler, ne va tenir qu'un temps, puisque vous savez que son fils Yitrak se trouvera lui aussi en Philistie, avec l'interdiction par contre de se rendre en Égypte, car il ne devait pas quitter la terre d'Eretz Israël,
Et dans cette Philistie qui se situe, nous l'avons déjà dit, entre Gaza, Ashkelon, Ashdod, et comme un fer de lance dont la pointe serait vers Kiryat-Gat, eh bien, il va résider au sein des Philistins. Et lorsqu'il réside au sein des Philistins, les Philistins, après un certain temps, voient que l'individu Yitzhak s'est installé, non seulement s'est installé, mais qui plus est, il a pris beaucoup d'aisance et de satiété dans le terroir de Philistie. Ce qui les amène, si vous vous rappelez, à dire que la tourbe populaire, c'est-à-dire la populace, vient se plaindre auprès d'Abimelech et de lui dire, il n'est pas question que cet homme, qui, je ne sais pas si vous vous rappelez que l'origine du mot Méachéarim est dans ce vécu de Yitzhak en Philistie, il plantait une graine et on lui donnait au centuple. Au centuple, c'est Méachéarim. C'est-à-dire, on lui donnait au centuple. Il est bien évident que les Philistins ne purent supporter cela, et la tourbe populaire demanda à son roi de renvoyer Yitzhak, car on ne pouvait plus le supporter. Quand je vous rappelle que malgré les accords faits avec Abraham, qui concernaient une alliance consensuelle pour les enfants et les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, les Philistins n'ont rien trouvé de mieux à faire que de boucher les puits qu'Abraham avait creusés. Sous-entendu par là que peu nous importe de ne point trouver l'eau qui viendrait assouvir la soif qui est la nôtre, l'essentiel serait de vous empêcher de pouvoir assouvir la vôtre. Donc une espèce d'esprit suicidaire de la part des Philistins concernant une relation qui avait été voulue être consensuelle à l'époque d'Abraham, entre Abimelech et Abraham. Dans la deuxième partie, Yitzhak a été renvoyé, mis à la porte du pays. Nous ne te voulons pas, tu manges notre pain. Va voir ailleurs si nous y sommes. Et que fait Yitzhak, vous vous rappelez? Eh bien, il sort de Gerar, qui est Gaza, et va dans le Negev recreuser les puits de son père, qui avaient été bouchés, afin de retrouver l'eau. Et là, je vous avais appris que recreuser ces puits en les renommant du nom de son père, c'est vouloir, à travers cet acte-là, recevoir la bénédiction une nouvelle fois par ce laveur-là de Abraham. Et on avait parlé que la bracha, c'était Bérer, le genou, vous vous rappelez, comme source de bénédiction, mais surtout que bracha, avec comme racine Bérer, mais où Bérer était la racine de Léavrir. Léavrir, ça veut dire sans cet arbrisseau, naissant, prenant les branches et les contendant de cette manière, contournant, non, enfin j'ai oublié le mot en français, lorsque nous leur donnions une forme arrondie, afin de leur permettre de pouvoir, ce que nous appelons en français, reprendre souche. Et c'est seulement lorsqu'elles étaient capables, ces branches, de reprendre souche, qu'elles touchaient à la source de leur histoire et pouvaient donner une nouvelle fois naissance à de nouveaux arbrisseaux. Zé léavrir, c'est un verbe agricole en hébreu. Léavrir, et dont la racine est bérer. Et ça a un rapport avec Avrer? Non, Avrer. Ah oui, il y a sûrement un rapport, mais j'ai pas. C'est celui qui essaye de se replonger dans ses souches, de reprendre souche, c'est-à-dire seuls ceux qui veulent prendre souche sont capables de partir à la rencontre de leurs sources et donc de trouver à travers ces sources les eaux vivifiantes qui leur permettront d'assouvir à la soif qui est la leur et ainsi de pouvoir grandir, pousser à travers les feuilles, la fleur, le bourgeon et le fruit qu'ils donneront. C'était pas mal celle-là. Chaque fois qu'à Sheva, il y a de nouveaux trucs. Là, c'est film, mais c'est bon. Il y a une espèce de H1 avec Sheva. Donc, ça, maintenant, ce qu'on avait vu, c'est que les accords que va signer Yitzhak avec Avimelech II et Pichol II ne sont pas les accords de son père. Il n'y a pas de consensus entre les deux. Lui, il est sorti parce qu'il a été mis à la porte. Il va creuser des puits malgré que les bergers des Philistins viennent contrecarrer les projets de Yitzhak, jusqu'à ce qu'il creuse un puits qu'il va appeler Rehoboth, dans le sens où Racham Yadai, il va trouver par lui-même l'aisance et la satiété, mais vous vous rappelez que c'est parce qu'il va creuser lui,
faire un autel, A-U-T-E-L, lui, que l'Éternel lui apparaît, et là qu'il plante sa tente, ouverte aux 4 vents comme celle de son père. C'est-à-dire que l'Éternel, lorsqu'il lui apparaît, c'est parce que Yitzhak a entériné l'apparition, comme dans l'histoire du puits. C'est parce que vous avez creusé le puits que vous trouvez la nappe phréatique. Si vous n'aviez pas creusé, vous n'auriez pas trouvé. Mais c'est quelque chose qu'on retrouvera tout au long de l'histoire. Si Nachshon ben Aminadab n'avait pas mis le pied dans la mer ne se serait pas entrouverte. C'est le même principe qui continue. Et Yitzhak voit Avimelech 2 et Pichol 2 arriver vers lui, et il leur dit, vous vous rappelez, mais que venez-vous faire ici, alors que vous m'avez haï, qui s'anétait moti. Ah, s'anétait moti, que venez-vous faire là? Et eux de lui répondre, nous avons remarqué que tu étais l'homme de l'Éternel, Yudke Vavke. Alors que Avimelech 1, son père, avait dit à Abraham, qui Ish Elohim ata. Mais Ish Elohim, c'est Av Amon Goïm, c'est cet homme qui est le père de toutes les nations, ou Elohim, c'est le Dieu des lois immuables de la création. Aucune spécificité dans la reconnaissance d'Avimelech vis-à-vis d'Abraham. Contrairement à Avimelech 2, qui lui reconnaît dans Yitzhak la spécificité de l'homme porteur de la continuité d'Abraham et qui porte en son sein, envers et malgré les vicissitudes que lui ont fait vivre les Philistins, l'espoir, non pas de sourire, mais qu'il rira. C'est puissant. Et c'est la raison pour laquelle il les garde à manger, il leur donne à boire, il les fait dormir chez lui, et le lendemain les raccompagne comme toute hôte, 3 pas, afin d'être sûr qu'ils sont bien partis. Mais c'est lui qui entérine l'ensemble du mouvement. Toujours vous vous demandez pourquoi, lorsqu'on est invité chez quelqu'un, en tout cas mes élèves, c'est ce qu'ils me demandent, vous nous raccompagnez toujours quand c'est la fin de Shabbat? J'ai dit oui, puisque la mitzvah de Shalosh Shabbat, c'est pour s'assurer que vous foutez le camp. Après 25 heures, ça suffit. Avant pas quand ça tombe Shabbat 2 avec Shabbat 3 jours. Alors là, on ne voit pas le bout. Az Beseder, ça veut dire que Yitzhak a vraiment, vous vous rappelez combien j'aime parler de cette manière-là, a décliné les conjugaisons de ces verbes, et donc il était le sujet de son histoire. Donc les accords Beersheba 2, ce sont des accords entérinés par Yitzhak, dans la reconnaissance d'Avimelech et de Pichol, de la spécificité de qui est Yitzhak. Et puis l'histoire se termine avec les Philistins. Nous la retrouverons beaucoup plus tard. Lorsque les enfants d'Israël, après la sortie d'Égypte, vont conquérir la terre d'Eretz Israël avec Yoshua mourra, permettant à chaque tribu presque de trouver le terroir qui lui a été attribué. Mais Yoshua meurt sans qu'il n'y ait d'autorité pour le peuple d'Israël. Et chacune de ces tribus va devoir être autonome d'une certaine manière et devoir, par son autonomie forcée, se confronter à nombre de velléités économiques, sociales, politiques, militaires et bien entendu religieuses. Alors vont apparaître dans l'histoire des enfants d'Israël, en Eretz Israël, eh bien vont apparaître ce que l'on a nommé des juges, Shoftim. Le livre des juges commence par cette phrase qui dit Vayehi beyemei shvot hashoftim. Et vous vous rappelez Vayehi? Dès que je vois Vayehi, je sais que la suite ne va pas être de bon présage. Vous vous rappelez? Contrairement, c'est automatique, ça doit tout de suite faire le titre. Vayehi beyemei shvot hashoftim, ça veut dire qu'après le Vayehi, le shvot hashoftim n'a rien de bon, ne prévaut en rien de bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire Shvot HaShoftim, ça veut dire que le peuple ici était anarchique et qu'il était capable de remettre en question tous les pouvoirs, toutes les lois, tous les droits, tous les devoirs, etc. etc.
Et donc c'est ce que nous dirons en hébreu, qui n'est pas un mot hébreu d'ailleurs, une andralamoussia, de là, Eretz Israël. C'est-à-dire c'était une grande anarchie. Aussi, vont apparaître des juges qui ne guideront quelquefois qu'une tribu, quelquefois 2 ou 3, dans la majorité des cas, sauf une seule fois, où ce sera une juge, une prophétesse, qui rameutera sous son aile ou sous son sein 6 tribus pour se battre contre un autre peuple. Je vais vous emmener dans un voyage, comme je le fais d'habitude, en vous demandant d'attacher vos ceintures, d'éteindre vos portables, d'éteindre vos cigarettes, car nous avons tous la sale et fâcheuse habitude de vouloir toujours partir en vacances vers un autre ailleurs, alors que le plus beau des voyages, c'est ce seul voyage qui nous emmène à la rencontre de nous-mêmes. Et donc il ne sera pas question de partir en roule, puisque roule c'est rôle, c'est vite. On règle le problème de la fenêtre pour pouvoir continuer habilement, bien entendu, le cours. Ah, je peux pas. Pas chaud? Je suis bâti comme ça. Je peux pas. Et nous allons donc aller à la rencontre de ces juges. Ceux qui ont une feuille, ils ont une feuille. On n'a pas de feuille ce soir, mais je vous dis exactement ce dont il est question. Le premier juge que nous rencontrons dans l'histoire des juges s'appelle Othniel ben Kanaz. Je vous lis juste à chaque fois 1 ou 2 lignes pour que vous compreniez où est-ce que je veux vous emmener. Il est écrit ainsi: Vatéala voir Hachem, et l'Esprit Saint s'abattit sur lui. Vaishpot et Israël, il jugea Israël. Vayetze le milchama, vayiten Hachem beyado, et kushon rishataim. Et l'Éternel remit entre ses mains un roi que je ne traduis pas le nom parce qu'on pourrait me traiter de raciste, Kushon rishataim, Meler Aram. Alors ce que je veux vous dire, c'est que si de ce côté-là, nous avons Gaza, Ashkelon, Ashdod, et le fer de lance qui vient vers la Judée, c'est-à-dire après Kiryat Gat, vers Beth Shemesh, alors de ce côté-ci, nous avons la frontière orientale d'Eretz Israël, où là, j'aurai la mer Morte, Elat ici, et le Golan là. Si je regarde le Golan, au-dessus du Golan, c'est Aram. Face au Golan, c'est Emorim. C'est les... Qu'est-ce que j'ai dit là? Aram et Mor. Ensuite, c'est face à la mer Morte, et au-dessus de la mer Morte, c'est Moab. Et après la mer Morte, après Elat, vers Taba, les montagnes que vous voyez, c'est Aré et Edom. C'est-à-dire Edom, Moab, Emorit et Arami. C'est-à-dire à l'intérieur d'Israël, Midian et Canaan. Ça veut dire que la conquête de Yehoshua n'était pas parfaite ni complète, en dehors du fait que de ce côté-là, nous avons les Philistins, qui sont des peuples venant de la mer, du côté de la mer Égée, ayant essayé de s'infiltrer sur le terroir égyptien, mais le pharaon de l'époque, tout en carton ou un autre, les a repoussés, et ils se sont rabattus sur le littoral de Canaan. C'est clair, vous avez le paysage devant les yeux. Az Othniel ben Kanaz, il est écrit comme ça. Va dire à l'Israël, va yetze milchama, va yiten Hashem biyado kushon rishataim. Meler quoi? Meler Aram. C'est-à-dire, c'est au nord du Golan, c'est Aram. Il y a dedans entre ces mains. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué va ta'az yado al kushon rishataim. Va ta'az yado. Mais c'est ta'az, c'est Oz. Oz, c'est la puissance contre Kushon. Très bien. Donc ça veut dire que la guerre qui a eu lieu a permis à Othniel ben Kanaz pas seulement de repousser l'ennemi, mais de le vaincre. Vata'az yado. Deuxième exemple, nous avons un deuxième chauffeur qui s'appelle Ehud ben Gera. Ehud ben Gera, il y a marqué comme ça. Vayaku et Moab be'etai ke'aseret alafim ish kol shamen ve'kol ish chai lo nimlat ish. Ils ont frappé Moab. Aram, il n'y a pas les Émoris, c'est-à-dire, mais il y a comment on appelle ça, les Moabites. Alors ils les ont frappés. Qui le frappe? Je vous ai dit tout à l'heure, Ehud ben Gera. Mais alors il frappe contre une armée puissante, 10 000 hommes vaillants. Et par contre, il est écrit Lo nimlat ish. Pas un seul a réussi à s'enfuir. Alors,
Comment est-ce qu'ils les ont battus? C'est écrit Vatikana Moab Beyoma. Knia, ça veut dire reddition sans condition. C'est clair ça? Yafé. Le troisième chauffeur, lui, va nous permettre de partir à la rencontre de nouveau des Philistins. Et ce juge s'appelle Shamgar ben Anat. Alors qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit ainsi. Il a frappé les Philistins. Shesh meot ish. C'est pas une grosse armée. Ça veut dire que c'était plutôt une embuscade. Shesh meot ish. Mais comment est-ce que Shamgar les a frappés? Il les a frappés avec, disait, Malmad Abakar. Qu'est-ce que c'est Malmad Abakar? Malmad Abakar en français, ça s'appelle le nerf de bœuf. C'est-à-dire, c'était le bâton avec lequel on fait avancer les troupeaux de bœufs. Malmad Abakar, Shamgar ben Anat frappe les Philistins, 600 hommes qui se sont infiltrés à l'intérieur du terroir israélien. Il les frappe avec des nerfs de bœuf. Et qu'est-ce qui est écrit à la suite? Il va chez un Gamrou et Israël. Il n'y a pas marqué qu'il les a vaincus. Il n'y a pas marqué qu'il les a réduits sans condition. Il y a marqué qu'il a libéré Israël. Je vous le dis tout de suite, que cette manière de s'exprimer dans le Tanakh ne vient pas révéler, bien entendu, une victoire sans condition. Il y a simplement, comment dire, nous avons été oppressés et l'action de Shamgar ben Anat a permis de reprendre le souffle, mais elle n'a pas résolu le problème. Et puis je continue maintenant. Et là, nous rentrons en Israël. Vaikana Elokim beyom hahu et Yavid melech Canaan. Le roi de Canaan s'appelait Yavin. Comment s'appelait son général? Sisra. Et qui va lever les 6 tribus pour se battre contre les Cananéens encore présents en Eretz Israël? Dvorah, qui sous son arme fera appel au futur général de cette armée de 6 tribus qui s'appelle Barak. Barak. Encore une fois, le Tanakh sur la table de chevet, avant de m'endormir, je lis des pages. Je connais mon histoire. C'est parce que je suis l'homme de la constance que je deviens consistant. Et si jamais j'étais inconstant, je deviendrais inconsistant. C'est clair ce que je dis? C'est la constance qui crée la consistance. Mais à ces êtres inconstants, le plaisir d'un temps, eh bien, n'entraîne chez moi que l'inconsistance. Je peux être bien bâti, je suis d'une faiblesse intérieure incommensurable. Alors rappelez-vous cela. En vérité, je ne devrais que vous permettre de vous souvenir de ces noms-là, mais ça devrait être, c'est comme nos rois, tous nos rois ont des noms différents, parce que, bien entendu, l'écrivain pensait que nous étions capables de nous souvenir. Chez les Français, on savait d'avance qu'ils avaient quelques difficultés intellectuelles, alors on leur a trouvé un Louis, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Mais nous, non. Nous ne pouvons être comptés comme des chiffres parce que nous sommes qualitatifs et non pas quantitatifs. Et même lorsqu'on a voulu nous mettre des chiffres en Égypte ou à Birkenau, dès que nous sommes sortis, qu'est-ce qui est écrit dans le livre de la sortie d'Égypte? Ve'ele shmot bnei Israël ayotzi mitzrayim. Sortir de la galoute, c'est sortir de cette dimension quantitative pour retrouver la qualité qui est la mienne. Il n'y a pas d'autre qualité que le nom que je porte, car comme dit le Maharal, mon nom est l'essence de mon être. On en a déjà parlé. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas m'appeler Claudine ou Martine.
Et je peux m'appeler Dvorah ou Rivka, parce que je donne un sens à mon existence. Mais que l'autre, Zrobet, s'appelle Martine ou Claudine, c'est son problème. Elle habite en France et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, comment je disais à mes étudiants, mais il y a longtemps de ça, vous avez remarqué en Espagne, il s'appelle Juan. À New York, il s'appelle John. En France, il s'appelle Jean. Alors pourquoi, tard de la société, ne t'appellerais-tu pas Jonathan? Alors il dit, heureusement que vous nous l'avez dit parce qu'on n'aurait pas pensé. J'ai dit, voilà, maintenant, comment il chantait, l'autre assimilé là-bas, un homme averti en vaut deux. Et ben voilà. Ensuite, alors, Vaikana Elohim beyom hahu et Yavin melech Kenaan, l'ifnei bnei Israël, vateleg ad bnei Israël alors caché. Donc ils ont frappé, ils ont vaincu Canaan, mais le dernier vers de cette victoire, ça a été Ad Asher ichritu et Yavin melech Kenaan. Ils l'ont retranché complètement. D'ailleurs, je vous rappelle que le général de Yavin va tomber, Sisera, entre les mains d'une des belles d'Israël qui s'appelle Yaël. Et parce qu'il se laissera envoûter par la belle Yaël, rentrera sous sa tente et elle lui permettra de boire de son beuvoir saoulant et endormi dans les fantasmes irréalisés, eh bien elle prendra un pieu et lui crèvera la tête. Et il n'y aura pas de victoire des Cananéens. Ben oui, à la guerre, c'est cruel. Ensuite, ça c'était avec Dvorah et Barak ben Avinoam. Ensuite, il y a Gidon. Là, il y a Vaïchana Midian. Midian, c'est à l'intérieur d'Eretz Israël aussi. Et Midian a été vaincu. Donc comprenez que jusqu'à maintenant, à chaque fois, c'est ça que je compreniez, à chaque fois que nous sommes face à un peuple, il est question de victoire, de reddition sans condition, de retranchement et de puissance de frappe. La seule fois où nous avons vu que ces verbes-là n'étaient pas présents, c'est lorsque Shamgar ben Anad se bat contre les Philistins et où il est seulement écrit qu'il y a une liberté, une certaine liberté qui fut accordée aux enfants d'Israël. Je vous rappelle aussi que le livre des juges a une rythmique qui lui est propre. Et les enfants d'Israël firent le mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel fit se lever une nation à l'encontre d'Israël. Alors ils implorèrent l'Éternel, Dieu d'Israël, et il se leva un juge parmi eux qui combattit, abattit le peuple, et la terre se reposa pendant 20 ans, ou 40 ans, ou 80 ans. Et il recommençait. Mais à propos de Shamgar, Vaïvacher arrête. C'est ce qu'on a lu ensemble. Vaïvacher Gamrou est Israël. Lui aussi, il a fait quelque chose pour Israël. Mais si je vous ai situé tous ces juges, c'est pour vous faire comprendre que Israël, face à des peuples, a la force de frappe pour se mesurer face aux peuples qui veulent rentrer dans cette belligérance-là. Face aux Philistins, il y avait une difficulté que nous allons découvrir et décortiquer maintenant à travers le dernier des grands juges, le plus célèbre d'entre eux. Hollywood en a fait des vers, parce qu'il était amoureux de Dalila. Elle a fait de lui celui qui deviendra dans la cinématographie universelle Samson, mais que nous appelons Shimshon, car pour nous, ce n'est pas le nom d'un fromage, mais le début d'un soleil. Donc il est clair que Shimshon, tu ne la connaissais pas celle-là, il n'y a que ceux qui ont grandi dans le terroir des pathos qui peuvent savoir cette différence. Car si le cours était en anglais, Samson ou Samos ne dirait rien à personne. C'est un fromage aussi. Oui. Il est clair que le personnage de Shimshon va nous permettre de rentrer.
Je vous rappelle l'histoire grosso modo. Ils n'étaient pas deux, c'était un seul. L'histoire est ainsi libellée. Manoar et sa femme sont privés d'enfants. Or vous savez, oh combien la douleur est grande de ne point avoir d'enfants, c'est-à-dire de ne point assumer la bracha, celle qui nous permet par les genoux de donner naissance et donc d'être bénis. Mais l'ange leur promet qu'un enfant va naître, cet enfant naît, il est consacré à l'Éternel. Consacré à l'Éternel, Nazir Elohim. Il ne devra pas se couper les cheveux ni de boire d'alcool. Il a une force surhumaine. Il grandit, il est adolescent, il doit certainement approcher les 18 ans lorsqu'il vient voir Manoar, son père et sa mère, et il leur dit « Père, mère, j'ai rencontré Dulcinée. » Ah bon? Oui, mais pourquoi tu fais cette tête? Parce qu'elle est philistine, papa, maman. N'y a-t-il point de fille dans le terroir d'Israël que vous eusse, mon fils, la nécessité d'aller chercher donzelle bien ailleurs? Ce qui est important, c'est la réponse de Shimshon. La réponse de Shimshon est significative. Il leur dit, vous avez raison, enfin c'est sous-entendu, mais elle a quelque chose d'autre. Je vous le donne en mille, la réponse de Shimshon. Vehi Yeshara. Et elle est droite. Quand vous étudiez et vous lisez cela, vous arrivez à quelle conclusion? Après la réflexion de papa et de maman, quand la réponse de Shimshon est Vehi Yeshara. Atemlo. Lo atemlo, qui lo l'erlitra, il ne va pas se marier avec eux. Mais ces filles qu'on allait lui proposer, ou cette jeunesse qui vivait à ce moment-là, n'était pas si droite que cela, mais on se rappelle que nous avions dit Vayehi beyeme shvot hashoftim, dans une génération qui était anarchiste. Je continue. Lorsqu'il vient prendre femme, il emmène ses parents faire connaissance de cette femme dans la famille philistine. D'ailleurs, il est né au bout un peu plus loin de la pointe de Kiryat Gat, près de Beth-Shemesh, entre Tzora et Eshtaol. Et Tzora et Eshtaol, qui sont après Beth-Shemesh, sont proches, dans la direction d'Ashkelon, d'une autre ville qui s'appelle Tibna. Elle est presque frontalière du terroir de Beth-Shemesh. Et c'est la raison pour laquelle Shimshon n'a pas eu de difficulté à rencontrer cette fille-là. Alors ils vont chez les parents. Et en revenant, les parents sont devant. Et Shimshon rencontre un lion. Il se bat contre le lion et le déchire en deux morceaux. Plus tard, lorsqu'il reviendra chercher sa dulcinée pour la marier, et les 7 jours de festivité, il découvrira que dans les carcasses de ce lion, des abeilles s'y sont posées, et non seulement leur nid y est, mais aussi le miel qu'elles ont déposé dans les carcasses de cette bête tellement forte. Et lorsqu'il se marie, il y a 7 jours de festivité. Là-bas, nous apprenons aussi aux 7 jours de festivité du mariage. Et il prend les Philistins et il leur dit, j'ai une charade. Quel est celui qui mange et qui fut mangé, et dont de sa force est apparue la douceur? Les Philistins restent interloqués, pantois, quoi? Ils ne pipent mot. Et pourtant, Shimshon leur dit, à celui qui me donnera la réponse, il y aura 30 paires de draps et 30 habits de soldats. Les